est tellement reconnaissant pour tous nos mamans aujourd'hui. Combien de vous êtes reconnaissants pour les mamans qui sont dans vos vies aujourd'hui? Amen. Vous savez, des fois, on manque de reconnaissance ou on oublie tous les bienfaits. Moi, je veux remercier aujourd'hui ma mère pour avoir non seulement été là pour combler nos besoins quand on était jeune, mais aussi vraiment une mère qui était une femme aussi de prière, qui a fait confiance à Dieu dans les mauvais temps, dans les bons temps, et qui a fait confiance à Dieu, surtout pour nous. Elle était correcte. Vous savez, les mamans sont correctes. Ils prient pour leurs enfants, sont plus préoccupés pour leurs prochains, et surtout pour leurs enfants, le déroulement de la famille. Alors, sans nos mamans aujourd'hui, on serait peut-être pas ici ou en si bon état que nous sommes présentement. Parce qu'on a des mamans qui prient pour nous. On a des mamans qui sont là pour nous, qui sont là dans les temps les plus difficiles. On a des belles mamans ici. Alors, aussi en ligne, on vous remercie. Vous êtes de belles mamans. Et ce matin, on va prier pour les dîmes et offrandes, mais j'inviterai la famille Charette ici. On a la dédicace de Jace Lauzon Charette. Alors, je voudrais inviter Alexandre et Marie-France Lauzon Charette à venir avec leur fille Jace Lauzon Charette, née à Ottawa le 2 janvier 2018, comme vous pouvez voir, ainsi que Carole et André qui sont déjà ici, et maman qui s'en vient tranquillement. Ah, nos mamans, hein? Heureusement qu'on les a. Oh, es-tu assez belle? Regardez ça, ce beau petit sourire-là. Allô, cocotte? Elle veut parler en plus. Yes. Alors, les enfants, ça nous garde toujours aux aguets. Hein? Quand ça va commencer à se promener dans la cuisine, commencer à sortir les casseroles, commencer à faire de la musique. Hein? Tu veux-tu dire allô, toi? Allô? Ah, c'est-tu cute? T'es tellement belle. Quand elle la voit danser, c'est sur le côté, puis louer le Seigneur. C'est beau d'avoir des enfants dans la maison de Dieu qui suivent les pas des parents fidèles, des grands-parents fidèles. Alors, quelle belle famille, hein? N'est-ce pas? Sont-ils une belle famille? Notre adjudant au camp d'entraînement. Alors, aujourd'hui, nous faisons la dédicace de Jace Lauzon Charette en accord avec la parole de Dieu et devant cette assemblée. Vous savez, Jace, en grec, veut dire « celui qui guérit ». On pourrait dire « celle qui guérit ». Peut-être le Seigneur a un don de guérison pour cette petite. Vous savez, ils ont choisi Jace parce que la première lettre de chaque nom représente les grands-parents. J pour Jean, A pour André, C pour Carole et E pour Herma. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, tout est significatif dans la parole de Dieu et en Jésus-Christ. Et dans le psaume 139, au verset 13 à 14, qui est le passage que les parents ont choisi, et quel beau verset pour cette journée de fête des mères, qui nous dit ceci. « Tu as façonné mon corps. » Oui, Jace. Jace, lorsque tu étais dans le sein de ta mère, Dieu t'a façonné. Dieu t'a créé unique. Quand tu m'as tissé au sein de ma mère, je veux te louer d'avoir fait de moi une créature extraordinaire et si admirable. Tu fais des merveilles et mon être entier le reconnaît bien. Vous savez, le corps humain est un système des plus complexes qui existe sur la surface de la Terre. Juste quelques petits faits. Vous savez que notre sang parcourt 19 312 kilomètres dans une journée. On respire plus de 20 000 fois par jour.
Une personne moyenne va manger 35 tonnes de nourriture dans sa vie. Jean-Claude, pour toi, c'est 40. Cela est peut-être moins le fun, moins plaisant, mais nos oreilles grandissent 1/4 de millimètre par année. Alors, c'est pour ça que nos oreilles... Alors, on va continuer à grandir. Alors, quelle merveille que Dieu fait. Les enfants sont la Bible nous dit que les enfants sont un cadeau de l'Éternel. Pourquoi une dédicace? Une dédicace, c'est l'acte de dédier ou de consacrer un enfant à Dieu. Et les parents expriment ainsi leur volonté à élever Jace dans les voies de Dieu avec l'espoir qu'un jour, elle va aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Anne l'a fait aussi dans l'Ancien Testament. Elle a dit au grand prêtre dans 1 Samuel 1:28, « À mon tour, je veux où on va la consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Elle lui sera consacrée. » Si c'était il, je le change à elle. Alors, Alexandre et Marie ont décidé de faire la même chose. Ils ont décidé de présenter, de prêter et de consacrer leur enfant à l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, c'est un acte de confiance envers l'Éternel. Ils sont ici présents et ils présentent cette belle petite fille. Et j'aimerais ça que vous puissiez vous engager, les parents, en disant, oui, nous nous engageons aux choses suivantes. Et là, c'est important, là. Oui, nous nous engageons. Est-ce que vous vous engagez devant Dieu et cette assemblée à élever Jace dans les voies du Seigneur, à aimer et à la protéger durant toute sa vie? Oui, nous nous engageons. Est-ce que vous vous engagez à amener Jace, dès son jeune âge, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui, nous nous engageons. Alors, ceci pour les grands-parents. Est-ce que vous vous engagez à prier pour cette petite et à être là pour la guider dans sa démarche spirituelle et à être un bon exemple pour elle? Oui, nous nous engageons. Yes. Et la grand-maman aussi. Quelle belle famille, encore une fois. J'ai besoin de quelqu'un pour venir tenir le micro pour prier. Oh, petite cocotte. On va vite prier avant que ça commence à crier. Alors, Seigneur Jésus, on t'élève cette petite, Seigneur Jésus. Père, on te remercie que tu puisses remplir Jace de ta présence. Saint-Esprit, viens inonder sa vie maintenant. On l'élève devant toi en signe de consécration et on la dédie à ton service, Père. Et Père, que cette petite puisse te servir tous les jours de sa vie. Père, place des anges autour de cet enfant et autour des parents. Père, dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Félicitations. 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 Grand-maman. Félicitations, grand-maman. Félicitations, papa. Hey, félicitations, ta petite soeur. Félicitations. Comment une dernière main d'applaudissements pour cette famille. Merci, Seigneur. J'aimerais inviter nos femmes, nos mamans qui vous ont préparé un spécial, très spécial pour la fête des mères. Et puis, nos conférences de l'Avance des femmes, les DVD, sont à la librairie. Donc, après le service, si vous voulez les récupérer, ça a été une production qui a pris du temps. On a eu beaucoup de problèmes techniques, mais c'est ici, ça vaut la peine et c'est puissant. Donc, récupérez vos DVD. Merci.
Merci à tous ces mamans qui ont chanté. N'est-ce pas merveilleux? Ce matin, nous avons 3 mamans fantastiques qui vont partager avec nous c'est quoi d'être une femme vertueuse, une femme remplie de la présence de Dieu. Et je déclare ce matin, si on peut se lever ensemble et accueillir Pasteur Louise, Magali et Joanne, qui sont 3 femmes vertueuses, remplies du Saint-Esprit. Come on! Alléluia, merci Jésus. C'est une joie ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Combien êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui? Amen. Alors avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour cette belle journée de la fête des mamans. Merci pour le soleil qui brille, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, que tu fais tout à merveille, que tu as béni chaque mère qui est ici. Merci, Seigneur Dieu, que tu bénis les maris aussi, les enfants. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors, pour faire plaisir à Pasteur Denis, j'ai 2-3 petites histoires, parce qu'il aime les petites histoires. Alors, pourquoi le monde aurait-il été radicalement différent si Adam et Ève avaient été chinois? Parce qu'ils auraient mangé le serpent au lieu de la pomme. Un autre. Un prisonnier dit à son compagnon de cellule, « Franchement, si j'avais écouté ma mère, je ne serais pas en prison aujourd'hui. » Et que disait-elle, demande-t-il. Il dit, « Je ne sais pas, puisque je ne l'ai jamais écouté. » Une dernière. Une femme regarde en souriant, ça c'est pour mon mari qui n'est pas ici, mais bon. Une femme regarde en souriant son mari qui tente de planter un clou pour accrocher un tableau. Tu sais, chérie, ton marteau est comme la foudre. Il dit, ah, tu veux dire qu'il est aussi rapide que l'éclair? Elle dit, non, c'est juste qu'il ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Ça, c'était pour tous les hommes de l'Assemblée. Gloire à Dieu. Alors, j'ai juste quelques petites statistiques amusantes. Ensuite, on va vous lire le Proverbe 31 en français courant ou en 2018, qu'est-ce que ça nous dit. Statistiques amusantes. Les mamans font environ 330 brassées de lavage par année. Elles lavent 5300 articles de linge par année. Ça, c'est les mamans. Les papas, je ne sais pas combien, peut-être 10 articles. La tâche qu'elle aime le moins est de passer quoi, vous pensez? Passer la balayeuse dans les escaliers. C'est vrai, hein? Est-ce qu'on a des mamans qui peuvent dire amen là-dessus? Alors, je vous encourage à les passer avec la joie dans votre cœur en chantant des louanges au Seigneur. Gloire à Dieu. Un enfant préscolaire demande l'attention de maman à toutes les 4 minutes. Alors, ça veut dire 210 fois par jour. Ça, c'est un peu plus que mon mari qui m'appelle. OK? Par jour. La journée téléphonique la plus occupée, vous vous en doutez, c'est la fête des mères, où il y a un total de 122,5 millions d'appels pour les mamans aujourd'hui. Alors, faites attention à vos têtes, les cellulaires, là, les ondes, ça passe beaucoup aujourd'hui. Mettez-vous votre casque à vélo. Non. Le coût d'élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans pour la classe moyenne, sans compter le coût universitaire, est de 242 000 $ pour la vie d'un enfant jusqu'à 18 ans. Alors, les garçons, si vous êtes encore jeunes, commencez à travailler tout de suite. OK? Puis, il y a 105 garçons qui viennent au monde pour 100 filles. Alors, il y a beaucoup plus de garçons, les filles, que de filles. Alors, les filles commencent à regarder autour. Il y a plus de garçons pour vous que de filles pour les gars. Il n'y a pas de réaction dans la jeunesse. Je vais vous lire la version Proverbe 31, de 10 à 30, mais de la version 2018. OK? Non, mettez pas tout de suite l'autre version, c'est pas celle-là encore. Juste quelques minutes. Oui, je suis bien plus précieuse que les perles, même si tisser et tricoter avec de la laine ou du lin n'est pas trop mon truc. Je travaille avec mes mains, mais c'est principalement sur mon ordinateur. J'aime mon pain de loin, toutefois une épicerie proche m'arrange beaucoup.
Je me lève souvent la nuit, non pas pour préparer de la nourriture pour ma famille, mais pour ôter le verre de contact que j'ai oublié dans mon œil. Malheureusement, je n'ai pas de servante et c'est moi qui fais la vaisselle, le ménage et qui lave le linge. J'ai considéré acheter et vendre des terrains, mais avec l'inflation et la crise immobilière, ça ne me rapporte pas assez. Pour ce qui est de planter ma propre vigne, j'ai laissé tomber, car le magasin d'à côté a tous les raisins bio dont j'ai besoin. Oui, mes bras sont affermis parce que je porte des sacs d'épicerie de semaine en semaine. Je ne peux pas dire que ma lampe ne s'éteint jamais le soir, mais si mon cellulaire clignote, c'est pour m'avertir que peut-être quelqu'un a besoin de moi. Je ne sais pas comment tenir une quenouille, je ne sais même pas ce que c'est une quenouille pour commencer, ou un fuseau, et ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais je peux utiliser mes connaissances et mes dons pour aider les gens dans le besoin. Je n'ai pas le temps de faire mes propres vêtements, mais de toute façon, le matériel coûte plus cher que les vêtements que je trouve en rabais. Gloire à Dieu, les mères disent. Non, je n'ai pas peur de la neige, car je vis dans un condo, et merci Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller pelleter. Oui, je me ris de l'avenir, car même si l'économie est ébranlée, je sais que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Ma bouche communique la sagesse à bien des égards, et souvent, ça veut dire que je choisis de me taire. Mon cœur est pour ma famille et qui est ma première priorité. Oui, la beauté se flétrit et le charme est certainement trompeur, mais de toute façon, je rajeunis comme l'aigle et je loue le Seigneur. Wouh! C'est pour le groupe Vintage. Amen. Dans l'ensemble, j'aime ma vie et tout ce que je fais réussit car je choisis de le faire pour la gloire de Dieu. Mon désir est que ma vie, mes ambitions et mon obéissance au Seigneur m'apporteront la louange. Gloire à Dieu. C'est ça le Proverbe 31, 2018. On peut-tu applaudir le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour revenir au Proverbe 31 du temps de Salomon, au verset 10, ça nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? » Le mot « vertueuse » ici veut dire aussi « vaillante » dans la Bible du Sommeur. Une femme vaillante, c'est une femme brave et courageuse. Et Dieu sait qu'en 2018, si vous êtes marié, vous êtes brave et vous êtes courageuse. Et si vous avez plus que 4 enfants, vous êtes super brave et super courageux. Elle a plus de valeur que les perles. En anglais, ça nous dit, elle a plus de valeur que les rubis ou les pierres précieuses. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur, pourquoi est-ce qu'elle a confiance en elle? Parce qu'il est rassuré, tranquille et sans crainte. Et les produits ne lui feront pas défaut. Le frigidaire va toujours être plein, les armoires aussi. Puis s'il n'y a pas rien à manger, on va l'amener au restaurant. C'est pas écrit ici, mais je vous le dis. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Alors, selon le petit Robert, le dictionnaire Le Petit Robert, ça nous dit que la femme vertueuse, c'est quelqu'un qui fait le bien volontairement et de façon habituelle. Ça veut dire qu'on se lève le matin puis on a à cœur de faire le bien à notre mari, à nos enfants et à notre entourage. Que vous soyez une femme ou un homme, vous devez être vertueuse ou vertueux. C'est-à-dire vouloir faire le bien autour de vous tout de suite en vous levant, le matin. En mettant le pied à terre, je veux faire du bien, je veux faire du bien, je veux faire du bien. Dans le dictionnaire biblique, ça nous dit la femme dont l'âme est disposée à faire le bien, une femme forte et vaillante avec de fortes capacités mentales, et Dieu sait qu'on a besoin de fortes capacités mentales, qui possède de la force, des moyens, des ressources et des richesses. Combien elles veulent être une femme vertueuse? 4. Combien veulent être des femmes vertueuses? Bon, là, je vois des mains. Gloire à Dieu. Combien veulent être des hommes vertueux? Amen. Alléluia. Alors, l'homme disposé à faire le bien, vraiment, c'est une âme qui est transformée, renouvelée et rénovée. Parce que moi, je sais qu'avant d'être chrétienne, mon seul but dans la vie, c'était de me faire du bien. Mon mari était là, oui, mais lui procurait de la nourriture pour mettre sur la table, mais tandis que moi, je voulais me faire du bien. Ça, c'était avant de connaître Jésus. Mais après que j'ai rencontré le Seigneur, il a commencé à me transformer au niveau de ma pensée, de mon raisonnement et au niveau aussi de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu demande d'une femme?
Qu'elle soit vertueuse, oui. Qu'elle soit disposée à faire le bien, oui. Qu'elle aime son mari, qu'elle aime ses enfants et qu'elle aime son environnement. Alors, toute ma mentalité a changé. Mon âme a commencé à être transformée, à être rénovée par la puissance du Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu. Alors, messieurs, encouragez vos femmes à lire la parole de Dieu à tous les jours. Et messieurs, madame, encouragez vos maris à lire la parole de Dieu à tous les jours parce que c'est ça qui nous transforme. C'est ça qui nous rend vertueux. C'est ça qui nous rend vertueux. C'est ça qui nous rend disposés à bien faire autour de nous. Amen. Êtes-vous là ce matin? Amen. Alors, on va élever nos enfants comme le Seigneur veut qu'on élève nos enfants. Pas comme nécessairement comme nos mamans nous ont élevés, parce que nos mamans peut-être ne connaissaient pas le Seigneur et nous ont élevés à la façon qu'ils pensaient qu'ils étaient bien. Puis souvent, c'est à coup des taloches en arrière de la tête, ou il y en a qui ont été élevés à coups de taloches. Mais nous, enfants de femmes chrétiennes, il faut faire attention de ne pas trop talocher nos enfants, parce que vous savez que ça déplace le cerveau. C'est vrai. Bon, il y a des jeunes qui disent, vous n'avez pas encore d'enfants, vous autres, hein? Alors, nous sommes des femmes d'une valeur inestimable. Nous sommes des femmes de confiance. La femme de confiance, elle est là quand on a besoin d'elle. Elle est stable. Elle voit aux besoins de sa famille. Elle travaille d'une main joyeuse en priant en langue quand elle n'aime pas faire quelque chose. Okay? Avant, je détestais faire la vaisselle. Aujourd'hui, je la fais avec la joie dans mon cœur. On a un lave-vaisselle, mais il faut mettre la vaisselle dans le lave. Hein? Elle fait à manger. Savez-vous qu'en 50 ans de mariage, que vous avez déjà fait 53 000 repas? Ouf. Moi, ça fait 47 ans, là, j'ai fait au moins 42 000 repas. Ça, c'est à part de ceux que j'ai mangés au restaurant, à part des hot dogs que mon mari m'a fait. Bon, on continue. Elle fait du bien à son mari, c'est-à-dire qu'elle le veut prospère et heureux, et non pas malheureux ou misérable. Du bien, même si quelquefois tu voudrais faire le contraire. Hein? Des fois, on peut avoir des petites disputes avec nos maris. Est-ce que ça vous arrive des fois, les femmes? Oh, vous êtes silencieuses. Est-ce que ça vous arrive quelquefois? Ou avec vos enfants, des petites disputes avec vos enfants? Alors, moi, je vous encourage de faire ce que un jour j'ai fait. On a eu une dispute, puis j'étais tellement fâchée. Au lieu de dire quelque chose que j'aurais regretté, j'ai pris mes clés de voiture, puis je suis partie. Puis là, j'ai prié en langue. Avez-vous remarqué que quand vous êtes fâché, vous priez plus vite en langue? Là, je suis en voiture, bénis-le, bénis-le, Seigneur. Puis là, je faisais le tour du quartier 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais j'ai dit, où est-ce que je vais aller? Là, j'avais le goût de m'en aller, j'avais le goût d'aller loin. J'aurais pu aller chez mon fils, mais j'aurais pas pu rester trop longtemps. Alors, j'ai dit, non, je vais faire le tour. J'ai fait le tour, j'ai prié en langue, je suis retournée à la maison, puis j'ai dit, es-tu prêt à t'excuser maintenant? Amen. Ah. Ça, c'est après 47 ans d'expérience de vie. Puis là, mon iPad, non, le voilà, je pensais qu'il était mort. Elle bâtit son mari avec ses paroles. Elle confesse ce qu'elle veut voir se réaliser dans sa maison, sur son mari et sur ses enfants. Si votre mari est indiscipliné, Seigneur, je déclare que c'est un homme discipliné. Je déclare que c'est un homme de prière. Je déclare que c'est un homme de foi. Je déclare que mes enfants sont obéissants, que mes enfants font leur chambre, que mes enfants sont des enfants, des hommes et des femmes de Dieu. Je me souviens un jour, mon petit-fils de 3 ans, Kylian, assis dans sa petite chaise de bébé en arrière dans mon auto. Es-tu là, Kylian? Kylian, lève ta main. Lève-toi. Lève-toi. Bon. Merci, Kylian, tu peux te rasseoir. Il avait 3 ans, puis il était dans mon auto en arrière, puis je m'en allais quelque part avec lui. J'étais seule. Tout à coup, je l'entends en arrière. « Je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. » Je dis, « Wow! Tu es un homme de foi, Kylian? » Et dit, « Je suis un homme de foi. » 3 ans. Alors, ce qui prouve que ce que vous dites à vos enfants entre dans leur cœur et ça va sortir par des paroles. Amen? Amen. Woo! Proverbe 7:20 nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Quelle sorte de fruits voulez-vous voir dans vos enfants, dans votre mari? Amen? Alors, il faut semer des bonnes paroles, des paroles qui bâtissent. Amen?
Aussi, une femme vertueuse, 12.4, est la couronne de son mari. Est-ce que vous voulez être le diadème ou la couronne de votre mari pour qu'il soit fier de vous et qu'il vous porte comme une couronne avec joie? Soyez une femme vertueuse, une femme qui veut faire le bien autour de vous. Puis une dernière chose avant de passer la parole à Magali, c'est qu'il faut apprendre à vivre dans le moment présent. Vive aujourd'hui. Vive l'aujourd'hui. Je sais, Jean-Claude, ça fait 3 mois que tu n'as pas vu ta femme. Mais il faut vivre dans l'aujourd'hui. Tu vas la voir mercredi. Puis personne, téléphonez pas à Jean-Claude mercredi ni à Aurélie. Alors, il faut vivre dans le temps présent. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes humains. Puis ça peut arriver qu'on fasse des bêtises ou qu'on fasse des erreurs. On n'est pas parfait. L'apôtre Paul a dit ceci dans Philippiens 3.13, « Frères, et je dis sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi la perfection, en parlant de la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Trop souvent, on pense, si j'avais, mon enfant ne serait pas comme ça, mon mari ne serait pas comme ça, ma vie ne serait pas comme ça. Non, oubliez le si j'avais. Amen. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers où? Ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alors, c'est quoi le but de Jésus? C'est qu'on puisse accomplir notre destinée en lui. C'est qu'on puisse faire ce qu'il veut que l'on fasse, qu'on soit marié ou non, qu'on soit jeune ou vieux. On doit se réjouir ensemble, puis oublier ce qui est en arrière, puis avancer vers ce qui est en avant. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, tu as fait des erreurs, c'est fini. Pardonne-toi maintenant. Il y a souvent des gens qui pardonnent à tout le monde, excepté à eux. Tu as fait des erreurs, c'est pas grave. On continue. Pardonne-toi. Oui, Seigneur, je me pardonne toutes les erreurs que j'ai faites avec mes enfants, avec mon mari, avec moi-même. Je te demande pardon. Puis on continue. Amen. On va écouter notre belle Magali maintenant. Ouh! Et je rajeunis comme l'aigle. Bonjour à tous. Pasteur Louise a parlé d'une femme vaillante. Oui, c'est vrai, la femme vertueuse, c'est une femme vaillante. Mais il y a un autre aspect aussi de la femme vertueuse. On voit seulement que c'est une femme digne de confiance, mais ça aussi, c'est une femme d'affaires. C'est une femme qui avait une profession. C'est une femme qui avait de la diligence dans ce qu'elle faisait. Le verset 13 dit « Elle se procure de la laine et du fin lin et travaille d'une main joyeuse. » Dans la description de la femme vertueuse, on voit qu'elle a de la vertu, oui. Elle a de l'intégrité, honnêteté, confiance, débrouillarde et tout ça. Mais son côté de femme d'affaires, de femme qui travaille, c'est un côté aussi qui nous montre aussi la sagesse qu'elle utilise, qui est une sagesse qui vient de Dieu dans sa profession. Elle ne délaisse certainement pas les besoins de sa maison, mais elle parvient à conjuguer les deux, travail, profession et foyer. Et c'est un peu ce que toutes vous autres, femmes, hommes, avec de nos jours, que vous faites. On travaille, oui, nous avons nos obligations familiales, on a aussi nos obligations professionnelles. Donc, le verbe se procurer, je regardais ça, ça dit, c'est aller chercher quelque chose, ok? C'est l'acquérir et faire en sorte qu'on l'obtient. Donc, quand tu cherches quelque chose et tu l'obtiens, qu'est-ce que tu en fais? Bien, on fait comme la femme vertueuse a fait. On travaille avec joie, on travaille avec une bonne attitude. Donc, c'est une femme qu'on voit qui est satisfaite des bénédictions obtenues de son Dieu. Parce qu'il y a un gain pour sa famille, bien sûr. C'est sûr que l'argent, on sait tous, c'est un bon gain pour la famille. Si on regarde tout au long de la Bible, on va voir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des professions, même dans l'Ancien Testament. Elles étaient travaillantes aussi. Dans Genèse 29, 9, ça nous dit « Comme il parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père parce qu'elle était bergère. » Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était quoi sa profession? Et voilà. Donc, Rachel le faisait effectivement par son attitude. On voit aussi que c'est quelque chose qu'elle faisait avec bonté, avec gratitude. Dans Ruth 2,
Ruth dit à sa belle-mère, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui... » Il me manque un bout pour celui-là. C'est ça, dans le champ de celui duquel je trouverai grâce. Et sa belle-mère lui dit, « Vas-y, ma fille. » Donc, dans Exode 2, il y a aussi les filles de Madian, donc Madian, du sacrificateur Madian, en fin de compte, qui est le futur beau-père de Moïse. Lui, il avait 7 filles. Est-ce que c'était bénissant d'avoir 7 filles? Je suppose que oui. Donc, ces filles-là, ce sont elles qui allaient puiser. Leur tâche, c'était vraiment d'aller puiser l'eau pour abreuver le troupeau familial. Encore là, c'est du travail. Toutes ces jeunes femmes étaient occupées à promouvoir les affaires familiales et elles ont été bénies à travers leurs occupations. Il y en a une que j'ai oubliée, mais qui est très importante, c'est Rebecca aussi, parce qu'elle est un peu la mère de tout le monde. Qu'est-ce qu'elle faisait aussi quand le serviteur l'a rencontrée? Elle allait puiser de l'eau. Donc, si on voit les bénédictions que ces femmes-là ont eues, Rebecca, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu son Isaac. Rachel a eu son Jacob. Ruth a eu son Boaz. Et la fille aînée de Jéthro a eu Moïse. Donc, quand je parle pour les mamans, oui, mais surtout pour les jeunes filles aussi, peu importe où vous êtes, vous ne savez pas où se trouvera votre Isaac, votre Boaz. Donc, ce que vous faites, faites-le avec diligence. Le verset 14 nous dit, « Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. » On aime tous les choses qui viennent de loin parce qu'on a toujours l'impression que c'est meilleur. Et des fois, c'est vrai. Lorsque les produits viennent de loin, ils ont une valeur pécuniaire, mais une valeur particulière aussi, parce que c'est souvent des choses qu'on ne trouve pas dans notre région. Donc, un navire marchand, qu'est-ce qu'il fait habituellement? Il va apporter des produits de grande valeur ou des produits inhabituels. Donc, on peut supposer que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va au marché? Est-ce qu'elle va chercher les choses communes? Non, c'est une femme qui va chercher des ingrédients, des bons produits, des ingrédients rares, parce qu'elle veut donner des bonnes choses à sa famille, des choses de qualité pour nourrir sa famille. Dans Actes 16, 13, Lydie, vous connaissez tous Lydie qui était originaire de Thyatire. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était commerçante. Et c'était une vraie commerçante renommée où tous les hauts placés venaient vers elle, surtout les gens de la Macédonie, venaient vers elle pour acheter leurs vêtements. Pourquoi? Parce que elle était renommée. Donc, encore là, vous voyez que Lydie aussi, elle a eu sa bénédiction. Elle était la première à devenir chrétienne, en fin de compte, sous le ministère de Philippe. Donc, vous voyez, dans tout ça, travail, il y a beaucoup de bénédictions aussi. La femme vertueuse ne se contente pas de la médiocrité. Elle aime les bonnes choses. Tout comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se contenter non plus de la médiocrité des miettes. Okay? On ne doit pas oublier que le sacrifice que Christ a fait pour nous afin que nous ayons le meilleur. Et de cette façon-là, en ayant le meilleur aussi, on a une âme qui est renouvelée, une âme prospère et donc une vie comblée. Verset 15 nous dit, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » J'étais un petit peu plus loin dans Amplified Bible, la Bible amplifiée, et puis je me suis dit, elle se lève la nuit, elle donne à manger à ses enfants, les enfants dorment encore. Donc, ça suggère surtout que c'est une femme qui a pris du temps. Elle se lève comme Jésus faisait, un peu avant que le soleil se lève, puis elle va passer du temps avec son Seigneur. Elle va passer du temps à lire la Bible, à lire la parole et, en fin de compte, de ce côté-là, préparer sa journée avec le Seigneur avant de vaquer à ses tâches ménagères ou de donner les tâches à ses servantes et ainsi de suite. Elle donne les directives à ses servantes parce qu'elle sait exactement aussi qu'est-ce qu'elle fait. Elle a déjà déterminé sa journée, elle sait exactement où est-ce qu'elle s'en va. Elle ne prend pas sa tâche d'épouse à la légère. Elle ne prend pas sa tâche de dirigeante de maison à la légère. De la même façon que vous, tous et chacun, vous ne pouvez pas prendre la tâche que Dieu vous a donnée à la légère, mais que vous devez utiliser ça comme une bénédiction pour démontrer la personne que vous êtes. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous devons aussi donner la première place à Dieu
et passer du temps de qualité avec lui. Donc, les premières minutes de notre journée, voire la première heure, devrait être consacrée à Jésus, à Dieu, à lire la parole, à chercher sa face, à sonder qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais que des fois, pour nous les femmes, souvent, mon mari me dit ça te prend toujours du temps pour t'habiller et tout ça. Mais j'ai appris une chose que je fais depuis quelques temps, et puis ça fait quand même quelques années. Souvent, je me lève surtout le samedi soir, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais porter? Et vous allez trouver ça bizarre, mais des fois, j'y pense pas. J'ai dit, oh Saint-Esprit, tu le sais déjà, tu me le montreras. Parce qu'en fin de compte, tout a un impact, tout a quelque chose, en fin de compte, dans la vie de quelqu'un. On ne sait jamais qui on va rencontrer, puis la personne peut nous dire, ah, c'est peut-être un sujet de conversation qu'on commence lorsqu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas prendre à la légère la moindre des choses et de sonder vraiment le Saint-Esprit pour ça. On a aussi Jésus comme exemple, qui est notre exemple clé en fin de compte. Si on regarde dans Matthieu 1, 35, qu'est-ce qu'il faisait le matin? La première chose avant en fin de compte, que le soleil se lève, Jésus allait chercher la face de son Père. Il allait passer du temps dans la parole, il allait prier. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il dit souvent, je ne fais rien de ce que que j'ai pas entendu de mon Père. Donc, je pense qu'en cherchant sa face, c'est comme ça qu'il parvenait à faire les miracles et les choses qu'il faisait aussi aisément. Et puis aussi, tout au long du Nouveau Testament, on le voit aussi dans Matthieu 14, 23, c'est la même chose. Il se levait très tôt le matin, puis allait passer du temps en prière. L'autre partie dit, elle donne de la nourriture à sa maison et des tâches à ses servantes. Dans un foyer, même si, dans ce cas-là, ils étaient très aisés, donc ils pouvaient donner des ordres à ses servantes et ainsi de suite, mais il y a aussi des choses que nos maris peuvent faire, mais ils veulent toujours que ce soit la femme qui le fasse. Peut-être parce qu'elle le fait mieux, peut-être c'est autre chose, mais je sais que j'ai vécu ça un peu. Il y a quelques années de cela, j'ai visité mes parents en Haïti. Puis, heureusement pour eux, ils ont une servante. Donc, j'arrive, mon père qui avait passé près de 40 ans ici, il avait développé un goût pour les pâtés chinois. Donc, à un moment donné, j'arrive, il dit à ma mère, « Oh, j'ai envie de manger du pâté chinois. » Ma mère qui appelle la cuisinière, elle dit, « Ah, tiens, je t'ai déjà montré comment faire, prépare du pâté chinois. » Mon père dit, « Non, Madeleine, c'est toi que je veux qu'il le fasse. » Donc, j'ai vu ma mère à cet âge qui était quand même un peu assez avancée, mais comme une gazelle de 30 ans, là, elle s'est levée vite, puis elle a demandé les patates et ainsi de suite, puis elle est allée préparer le repas pour mon père. Et mon père, il mangeait son pâté chinois avec les 2 yeux fermés. Donc, on comprend qu'il y a certaines choses, et ça, les hommes vont vraiment aimer ça, que vous voulez que ce soit vos femmes qui les fassent. Et vous savez, même dans la Bible, il y a quelqu'un qui a fait la même chose, c'est Abraham. Abraham avait des servantes, donc lorsque l'ange de l'Éternel l'a visité, il aurait pu demander aux servantes, aux serviteurs de préparer, mais il est allé, oui, il l'a fait d'un côté, mais il a aussi demandé à sa femme Rachel. Il a dit à Rachel, à Sarah, va préparer les petits gâteaux. Donc, je suppose que Sarah devait être la personne qui préparait les meilleurs gâteaux. Donc, on voit ça dans Genèse 18, 6 à 8. La femme vertueuse du verset 16 nous fait le portrait d'une femme, elle est conquérante, elle est capable. La parole dit qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, c'est une femme qui est réactive, qui fait en sorte que les choses qu'elle veut en fin de compte se passent. Ses rêves, ses passions, ses visions, ce ne sont pas juste des plans, mais elle se lève pour les accomplir. Ce n'est pas des choses inatteignables non plus. C'est une femme d'affaires accomplie parce qu'il ne suffit pas de voir quelque chose et de l'acheter, mais aussi elle considère. Donc, ça veut dire qu'elle réfléchit. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est le bon temps? Elle probablement cherche aussi la face de Dieu pour savoir quoi faire. Et elle demande aussi, bien sûr, la sagesse de Dieu. Donc, ce n'est pas une personne qui s'aventure dans les affaires juste à coup de tête comme ça.
Et nous, on doit faire la même chose. Okay? On doit faire la même chose. Comme je dis, dans peu importe les petits exemples, des fois, ça peut être un travail, des fois, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, des fois, ça peut être un achat de quelque chose. Mais avant de s'aventurer, demandons à Dieu, demandons au Saint-Esprit, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je le fais aussi de nos jours. Avant d'acheter une robe, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, c'est une femme qui utilise du discernement. Ses actions ne sont pas faites sur un coup de tête. La dernière partie du paragraphe dans la Bible amplifiée, c'est écrit « Elle plante des vignes qui portent du bon fruit ». Ce matin, Pasteur Matt nous disait qu'il a achevé un peu son jardin. Donc, on sait qu'en faisant ça, Vanessa et Pasteur Matt sont certainement allés chercher des bons plants, okay? Des bonnes choses. Quand on arrive, on prend pas les plants qui ont l'air malades et tout ça, donc on va chercher des bons plants pour qu'on puisse avoir un bon jardin. Donc, cette femme-là aussi, je crois qu'elle a fait la même chose. Elle est chercher une bonne vigne, un bon plant de vigne de façon à pouvoir avoir du bon fruit. Parce que la parole nous dit ça produit du bon fruit. C'est de la même façon que nous aussi, nous devons nous appuyer sur Jésus, sur sa parole et faire un partenariat avec le Saint-Esprit dans la prise de nos décisions. On ne doit pas décider des fois de bouger, pas avant qu'on ait la paix dans peu importe ce qu'on veut faire. Amen. La femme vertueuse, pour certains d'entre nous ici, quasiment tout le monde, j'imagine, elle peut nous paraître une femme parfaite. Mais je suis certaine que sans son attachement à Dieu, elle ne serait pas capable d'accomplir les choses qu'elle accomplit. Et c'est comme nous aujourd'hui, sans notre attachement à Dieu, sans passer du temps avec Dieu dans sa parole, demander des discernements, des éclaircissements, on ne peut pas être ce que nous sommes aussi. Amen. Oh, merci Magali. Ça, c'est du stock. En tout cas, comme j'ai dit au premier service, moi, là, quand je fais des mauvais coups, là, ça ne me tente pas d'aller lire le Proverbe 31. Je sais qu'on marche par la grâce, puis elles ont mis quand même des bons fondements, que tout ça, c'est Dieu qui le fait en nous, OK? Ça peut être petit peu par petit peu, mais lorsqu'on se met devant le Seigneur, c'est lui qui fait le travail en nous. Merci Seigneur, parce que je sais que des fois, en tant que mère ou épouse ou femme, simplement, Satan, il joue beaucoup sur notre... on se sent coupable, donc des fois, il joue là-dessus, OK? On a des sentiments de culpabilité qui viennent, puis on demande la grâce au Seigneur, mais des fois, Satan joue là-dessus. Donc, faut vraiment passer par-dessus ça, parce que c'est Dieu qui le fait, c'est lui qui nous transforme. Puis ce matin, à travers ça, cette étude, je pense spécialement, j'ai une pensée spéciale à cause de tout ce qu'une femme vertueuse est supposée accomplir, là, je pense aux mères seules qui élèvent des enfants. Et je demande au Seigneur une grâce spéciale pour chaque maman qui a des enfants à élever seule. Parce que je peux seulement un petit peu m'imaginer le travail que ça doit être. Moi, j'avais un mari, plusieurs d'entre nous avons des époux, et ça demande un travail une grâce encore plus grande pour arriver à maintenir une famille au-dessus de l'eau, la tête au-dessus de l'eau, puis arriver à bien gérer cette famille-là. Parce que, comme on a vu, ces femmes-là, souvent, c'est des femmes d'affaires aussi. C'est des femmes qui doivent pourvoir aux besoins de leur famille entièrement. Donc, Seigneur, je demande pour vous autres une grâce spéciale, puis que Dieu vous accompagne dans toutes les décisions que vous avez à prendre. Amen. C'est juste en passant parce que je l'avais vraiment à cœur. Donc, moi, j'ai le verset du Proverbe, j'ai verset 26 à 29. Donc, on va sauter un petit peu quelques versets. Puis, dans le Proverbe 31, 26a, ça dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse ». Et B, ça dit « Et des instructions aimables sont sur sa langue ». Wow, ça, c'est tout un sujet. Ça pourrait être un enseignement sur la question de la langue, de notre langage. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Ça vient de notre cœur, mais il faut faire attention. Parce qu'on est très émotive et des fois, il y a des choses qui peuvent sortir pas de la bonne manière. Il faut demander au Seigneur de mettre une garde à nos bouches parce que l'enseignement sur la parole, la vie et la mort, au pouvoir de la langue, etc., on en a parlé un petit peu, c'est donc important. Surtout nous, en tant que mères, c'est souvent nous qui est comme le thermostat de la maison. On donne l'atmosphère à une maison et souvent, c'est par nos paroles. Il
faut faire attention. Donc, ça dit, elle ouvre la bouche. Pourquoi ouvrir la bouche? C'est drôle, ça m'a été comme montré. Ouvrir la bouche, c'est qu'une maman doit exprimer ses sentiments à ses enfants. C'est pourquoi je dis ça. Ça a l'air peut-être tout naturel, mais non. Il y a des mamans qui ont été élevées dans certaines familles, peut-être durement, qui ont été rabaissées par leurs parents et qui ont peut-être une personnalité qui a été éteinte à travers les années. Puis lorsqu'elles élèvent des enfants, c'est pas toujours facile pour ces personnes-là d'exprimer leurs sentiments, de dire « je t'aime », juste de dire « je t'aime », juste de prendre un enfant par le cou et par les bras et de le serrer dans ses bras. Pour certaines mères, c'est très facile, vous allez dire c'est évident, mais pour certaines autres mamans, c'est pas toujours aussi évident que ça. Parce qu'elles n'ont pas été encouragées dans ce sens-là, ils n'ont peut-être pas la personnalité aussi pour le démontrer comme ça. Oui, elles ont un cœur qui aime. Oui, elles démontrent peut-être par les choses qu'elles font. Mais des fois, des paroles, c'est important. L'enfant a besoin d'entendre des bonnes paroles de la part de sa maman. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Dans le psaume 90, 12, parce qu'on parlait de sagesse tantôt, ça dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, on a vu que c'est pas par nous-mêmes qu'on peut le faire, mais on doit appliquer notre cœur à chercher la sagesse de Dieu dans toutes les situations de notre vie qu'on a à faire face avec nos maris, nos enfants ou sur le travail. Parce qu'on a des mères qui travaillent, on a des mères à la maison et c'est honorable. Les deux, c'est honorable. Dieu nous a donné chacune responsabilité de différentes manières. Donc, devant Dieu, on est toutes égales. Mais on doit exprimer la sagesse, comme Magali a dit, dans notre travail, à la maison, il y a différents domaines avec les gens qu'on côtoie. Donc, on doit appliquer notre cœur à la sagesse. Proverbe 2,6 dit, on sait que ça vient car l'Éternel donne la sagesse. Donc, des instructions aimables sont sur sa langue. Elle met un garde à sa bouche. J'ai des versets ici que j'ai écrits parce que ça me fait rire. À chaque fois que je les lis, parce que je m'imagine ces situations-là et ça me fait vraiment rire. Et je veux vous les lire parce que c'est le contraire de la femme vertueuse. Et la femme qui prononce des bénédictions dans sa famille. C'est le contraire. Donc, le Proverbe 21, 19, ça dit « Mieux vaut habiter une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Aïe, 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 aïe. Imaginez-vous ça. Proverbe 25, 24 nous dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Aïe, 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 aïe. Et Proverbe 27, 15 dit « Oh, une gouttière continue dans un jour de pluie est une femme querelleuse sont choses semblables. » Oui, 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 oui. Ça, c'est le contraire et on ne trouve pas de femmes comme ça ici. Par la grâce de Dieu, merci Seigneur, car il nous transforme. Amen. Querelleuse, ça veut dire être querelleur, bien on sait, c'est lutter, dispute, puis un objet de discorde. C'est surtout pas ça qu'on veut dans notre famille. Et comme je disais tantôt, on est le thermomètre de notre maison. Donc, il faut veiller à ça très sérieusement. Et je sais que c'est pas toujours évident. Moi, je suis une personne qui a été élevée dans une famille très bénie. Mais aujourd'hui, je ne peux pas tolérer la dispute, j'ai beaucoup de misère. C'est sûr que dans la vie de ma famille, le temps le plus difficile pour moi que j'ai trouvé, c'est lorsque mes enfants étaient adolescents. Et il faut vraiment faire attention, les mamans et les épouses, dans ce temps-là, de faire attention à notre langage, à la manière qu'on réagit, parce que des fois, nos réactions peuvent être vives, parce que des fois, elles sont provoquées aussi. Et c'est pas toujours facile. Donc, il faut demander au Seigneur la grâce et la sagesse dans tous les moments. J'ai un exemple en tête et je sais qu'à un moment donné, une personne, un de mes enfants, avait un temps difficile et passait des années dans sa chambre. Et moi, en tant que mère qui voulait démontrer mon amour, j'ai trouvé ça très difficile d'être comme barrée de la vie de mon enfant.
Et le Seigneur m'a donné quand même la sagesse et la patience à travers ces années-là. Mais ce que je faisais, c'est le soir, avant d'aller me coucher, j'ouvrais la porte vite fait, puis je disais « Je t'aime, bonne nuit ». Je fermais la porte, puis j'allais me coucher. Je n'attendais pas de réponse en retour. Donc, le Seigneur nous donne des trucs et je remercie le Seigneur quand même pour la sagesse qu'il m'a donnée parce que Proverbe 15:1 dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Et c'est surtout pas ça qu'on veut. Merci Seigneur pour les versets, la parole de Dieu qui sont tellement riches en sagesse, riches en conseils pour les parents, peu importe l'âge des enfants. Comme même les enfants plus petits, etc. Il y a d'autres manières d'approcher ces enfants-là. Et il y a aussi des conseils dans la parole de Dieu, comment élever nos enfants, comment les reprendre, etc. Mais Dieu, on a tellement des bons outils dans la parole de Dieu pour avoir une vie harmonieuse dans la maison. Je remercie le Seigneur pour ça. Ça m'a servi dans différents moments de ma vie. Proverbe 15:23 dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. » Pourquoi je dis ce verset-là? Parce que ça montre des sentiments. C'est les sentiments. On éprouve de la joie. La joie, c'est un sentiment. C'est ce qu'on veut dans notre famille. C'est sûr, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche selon la parole de Dieu ou pour bénir, c'est sûr. Et combien est agréable une parole dite à propos. Donc, encore là, le mot agréable, c'est ce qu'on veut dans notre maison. On veut que ça soit agréable, qu'il y ait de la joie, mais ici, on voit que c'est beaucoup de la bouche. OK? Là, c'est de la part de la femme, et plus tard, je vais vous parler de la part de d'autres personnes de la famille. Donc, ce sont des sentiments qu'on veut développer dans notre famille. Et dans le Proverbe 14:1, on le connaît très bien, celui-là. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains et ou de ses propres paroles. Donc, Dieu a donné un rôle très important à une maman et il lui a donné tellement d'influence qu'elle ne s'en rend pas toujours compte. Et j'ai réalisé ça plusieurs fois dans ma vie, mais dernièrement, ça m'est revenu cette pensée-là, comment qu'une mère a une influence qu'elle ne s'en rend même pas compte, pour le bien ou pour le mal. Et j'ai un pensionnaire chez moi qui vient d'une famille très, très dysfonctionnelle. Et il a un amour inconditionnel pour sa mère. Il a 29 ans. Et sa mère, c'est une personne qui vendait de la drogue et je crois qu'elle en vend encore. C'est une personne qui est affectée dans son humeur à cause qu'elle a fait un ACV et physiquement, elle n'est pas très bien. Et elle va commencer à parler, tout d'un coup, elle va être irritable et elle va dire des paroles qui dépassent sa pensée. Et son fils, qui appelle sa mère, il ne peut pas s'empêcher d'appeler sa mère et de lui parler malgré que des fois, elle lui ferme la ligne au nez, elle lui dit des paroles pas très gentilles. Et j'écoutais ça, puis je voyais l'amour inconditionnel de cet enfant-là pour sa mère. Il a quand même 29 ans, c'est un enfant quand même. Et je vois qu'elle essaie de manipuler à cause des sentiments qu'il a pour elle. Puis je vois tout ça, puis je me dis, wow, quelle puissance qu'elle a, cette mère-là, avec son enfant pour le mal. Et comment que nous, on peut avoir de l'influence pour le bien dans la vie de nos enfants à cause de l'influence de cet amour inconditionnel que les enfants ont pour leur mère. Puis ils pardonnent facilement aussi à leur mère. Puis c'est incroyable. Moi, je pense que je peux même pas tout saisir l'influence que je peux avoir sur mes enfants. Puis c'est Dieu qui nous a donné, chacune d'entre nous, cette influence-là. Et utilisons cette influence-là pour le bien. Par la grâce de Dieu. Ensuite, on est rendu au verset 27 qui dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison ». Et je suis tellement heureuse d'avoir eu ces versets-là parce que aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, puis dans le siècle d'aujourd'hui, c'est important de veiller sur sa maison et de regarder ce qui se passe dans notre maison. Je sais que moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, ils n'étaient pas aussi bombardés avec la technologie moderne qu'aujourd'hui. Oui, ça a commencé, les ordinateurs. Mais aujourd'hui, Satan
se faufile à travers les médias sociaux, les jeux vidéo, tout ce qu'on peut voir sur Internet. Et ça, c'est rentré dans notre maison, dans des téléphones intelligents. Et puis, on pense qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais on en a un avec la sagesse de Dieu. Puis si on garde les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, il faut regarder et demander au Seigneur qu'il nous donne la sagesse pour pouvoir avoir un certain contrôle là-dessus, dépendant de l'âge de nos enfants, c'est sûr. Mais c'est très important parce qu'on sait qu'il y en a qui sombrent là-dedans et que ça peut être très, très destructif pour certains adolescents qui sont si vulnérables. OK? Et je disais au premier service, je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage d'un homme d'affaires très influent au Québec qui s'appelle Alexandre Taillefer. Et quelqu'un a produit un documentaire avec lui et ça s'appelle BYE, B-Y-E. Je vais vous dire pourquoi tantôt ça s'appelle, ils ont choisi ce titre-là pour le documentaire. C'est que cet homme d'affaires-là avait 2 enfants, dont un garçon, qui était très, très, très adonné aux jeux vidéo, très adonné sur les médias sociaux. Il passait des longues, longues heures dans sa chambre, séparé de sa famille, à regarder toutes sortes de choses et à jouer à des jeux vidéo en ligne. Et ses parents ont essayé, à un moment donné, d'intervenir dans sa vie, mais sans succès. Et c'était des parents très, très occupés. C'était pas des mauvais parents, là. C'était des bons parents qui aimaient leur enfant, puis ils étaient un couple uni. Et puis, à un moment donné, ils ont comme... Ils pouvaient pas s'imaginer à quel point que leur fils était rendu esclave de ça. Et à un moment donné, le fils a fait quelques crises, mais là, les parents savaient plus trop où se lancer, quoi faire pour aider leur enfant. Puis un jour, leur garçon de 15 ans, il était seul à la maison. Ses parents étaient partis souper chez des amis. Et lorsqu'ils sont revenus, l'enfant s'était tiré une balle dans la tête, s'était suicidé. Donc, c'est sûr que les parents ont été dévastés. Et l'enfant n'avait pas laissé de lettres, rien. Ses parents ne s'attendaient pas à ça du tout. Et la seule chose qu'ils ont trouvée sur l'ordinateur, c'était le mot « bye ». Donc, c'est pour ça que ça me touche. Mais c'est pour ça que le documentaire s'appelle « Bye ». Et ils essayent, cet homme-là d'affaires aujourd'hui, il essaie de sensibiliser les parents et les jeunes adultes et les adolescents à faire attention. Et il est le meilleur exemple pour parler de ça. Parce que son fils est sourd dans la suite des temps. Ils ont découvert que probablement qu'il avait aussi un problème de santé mentale, qui n'avait pas été diagnostiqué. Mais tout ça fait partie d'un tout. Donc, pourquoi je dis ça? C'est qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et c'est pernicieux et ça rentre tranquillement et ça va polluer l'esprit de nos enfants, de nos adolescents, de nos jeunes adultes. Et lui, maintenant, il est allé, à un moment donné, dans un café Internet. Il a rassemblé plusieurs jeunes adultes et adolescents qui voulaient faire partie du documentaire. Puis il leur a demandé, là, il leur a parlé du témoignage de son enfant. Il leur a demandé combien d'entre vous avez pensé un jour à vous suicider. Oui, il y en a qui l'avaient déjà essayé, puis sans succès. Mais il y en avait au moins 5 sur, je dirais, peut-être 10, 12 jeunes qui étaient là. Il y en avait au moins 5 qui avaient pensé à se suicider. Puis c'est des jeunes qui passaient beaucoup, beaucoup de temps sur les jeux vidéo et sur l'Internet, en ligne. Donc, même maintenant, il y a des centres pas de désintoxication, mais c'est des centres pour aider ces enfants-là. Puis lui, dans le documentaire, il en parle d'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment intéressant si vous pouvez le voir. Je ne sais pas s'il est sur... on peut le retrouver sur l'ordi, probablement. Ça s'appelle BYE. BYE? Oui, BYE. Donc, il faut faire très attention, surtout avec les outils modernes que Satan peut utiliser. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est certain. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous aide. Dieu aide nos enfants. Puis, le matin, lorsqu'on prie, on demande de la protection alentour de nos enfants. Et je peux vous dire que moi, je pourrais vous donner des témoignages comment que Dieu a protégé mes enfants dans différentes situations. Puis, qui m'a ouvert les yeux, puis il m'a fait voir des choses, puis intervenir juste au bon moment. Donc, Dieu est là, il est tout-puissant. Puis ne soyons pas découragés, mais Dieu est là, mais soyons alertes. Puis
Puis, on arrive au verset, le verset 28. Puis ce matin, j'étais toute contente de dire que c'est bien beau là, de demander à la femme vertueuse là, de créer un beau climat dans la maison, de louanger ses enfants, son mari, de tout préparer, puis d'être tout ce qu'on demande d'une femme vertueuse. Mais aussi, il y a une responsabilité envers les maris et envers les enfants. Et j'étais toute heureuse de voir ça dans le Proverbe 31. Le verset 28 dit « Et ses fils se lèvent et la disent heureuse. » Ils se lèvent au moins. Je ne sais pas quel âge ils ont. Je ne sais pas à quelle heure, mais ils se lèvent. Son mari se lève et lui donne des louanges. Donc, une maman et une épouse carburent à l'encouragement de son mari et de ses enfants. Donc, pour toutes vous, ici, enfants et époux, une maman a besoin, pour continuer son travail, être efficace et le faire avec joie, que son mari et ses enfants la louangent, qu'ils lui disent merci, qu'ils soient reconnaissants. Et ça, la maman va faire son travail avec des ailes. Elle va partir après, elle va faire sa job avec des ailes. Donc, c'est vraiment un encouragement, autant qu'une maman doit le faire, mais on voit ici que aussi une maman a besoin que ses enfants se lèvent et qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils la bénissent puis qu'ils la disent heureuse. Comme souvent, c'est un mot qui est apparenté, le mot heureux ici est apparenté au même mot que Jésus, quand Jésus dit heureux serez-vous, béni. Béni serez-vous. Donc, vous, papa, époux et enfants, bénissez votre maman et votre épouse. Et on voit ici, je vais vous dire, le mot « heureuse » en hébreu est « achar » qui veut dire « bénie, heureuse », mais ça aide la maman à continuer. Ça veut dire aller droit, avancer, faire des progrès et diriger. Donc, lorsqu'on bénit, lorsque les papas et les enfants bénissent, ils aident la maman à continuer d'aller de l'avant et de diriger sa maison. Amen. Jacqueline, tu veux donner des louanges à ta femme? Amen! Alors, on termine pour ce matin. Proverbe 31:30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Récompense. Oh. Mais... Steven. Je vais le dire à ta mère. Elle est là? Où es-tu, Victoire? Lève-toi, Victoire, on veut t'applaudir. D'avoir eu un fils comme Steven, ça prend beaucoup de courage. Amen. Alléluia. Récompensez-la du fruit de son travail en l'amenant au restaurant. Amen. Et qu'au porte ses œuvres la louent. Alors, ce matin, si vous voulez, je vais inviter toutes les mamans, ceux qui sont mamans, grand-mamans, ceux qui sont mamans par alliance aussi. Ceux qui ont un bébé dans le ventre puis qui ne sont pas encore mamans, vous pouvez vous lever aussi. Alors, levez-vous, on veut vraiment vous reconnaître, vous applaudir, vous louer ce matin. Amen. Levez-vous. Woo! Yes. Yes. Oh, hallelujah, Jesus. Woo! Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Toutes ces femmes ont souffert pour vous mettre au monde. Alors, merci Seigneur que tu les bénis ce matin. Levez les mains. Seigneur, on te remercie pour chaque maman qu'il y a dans cet endroit. Chaque personne, Seigneur Dieu, qui mérite des louanges ce matin, on te remercie que tu les touches puissamment, que tu les guéris, Seigneur Dieu, que tu les encourages, que tu les fais reconnaître comme étant spéciales aujourd'hui. On te remercie, Seigneur Dieu, pour tout ce qu'ils ont fait pour leur famille. On te remercie, Seigneur, que tu les bénisses. Si vous avez mal en quelque part, mettez votre main. On veut prier. Seigneur Dieu, on te remercie pour la guérison ce matin, pour la guérison physique, la guérison morale, mentale.
On te remercie que ta main d'amour est posée sur elles. Et dans le nom de Jésus-Christ, j'arrache tout mal de leur corps physique maintenant. J'arrache tout mal de leur santé émotionnelle, santé mentale. Dans le nom de Jésus, je te remercie que ta guérison est là, ta délivrance est là, ta libération est là dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut les applaudir encore une fois. Merci d'avoir été là. Merci d'être une maman. J'inviterai les filles maintenant à s'avancer avec les fleurs. On veut vous offrir un cadeau ce matin à toutes les mamans. Si vous êtes grand-maman, on vous encourage à prendre 2 fleurs parce qu'il y en a beaucoup, 2 ou 3 si vous voulez. Alors, si vous êtes maman 2, si vous êtes grand-maman 3, je pense qu'on va en avoir assez. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que oui. Bon. Amen. Et puis, j'aimerais aussi qu'on puisse juste lever les mains. Je veux bénir tout le monde, mais en même temps aussi les hommes, comme on a mentionné dans le dernier verset, qu'on puisse louer nos mères. Aujourd'hui, si votre mère n'est pas ici, ou si elle est lointaine, envoyez-lui un texto ou faites un appel. Amen. Alors, faites juste, Seigneur, merci pour chaque papa ici dans ce lieu, qu'on puisse, Seigneur, être aussi l'objet par lequel on peut donner des louanges, des remerciements à nos mamans, Père. Et on te remercie, Seigneur Jésus, pour les avoir qui sont là, Seigneur Jésus, qui sont toujours là comme un soutien. Père, merci qu'ils sont belles, fortes, remplies de ton Saint-Esprit dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, toutes les mamans, si on peut faire le tour, je crois qu'il y a 2 allées. Ça fait que venez chercher une fleur ou 2. Soyez bénis. Et tous ceux qui sont nouveaux parmi nous, venez nous visiter en haut dans le bureau apostolique. On veut vous encourager, on veut vous saluer. Soyez bénis et bon dimanche à ceux aussi qui sont par l'Internet. Amen. Louange à ton nom, élevé